ce dernier mois, mais me revoilà pour des nouvelles aventures. Je vous ai pas oublié, en vérité, je pensais à vous très souvent, mais j'étais vraiment dans la capacité de faire des vidéos. Mais je suis un peu là aussi pour vous raconter tout ça parce que ces derniers week-ends ont été un petit peu mouvementés. Même là, je viens de rentrer du travail en vrai. Je me suis dit, il faut absolument que je me pose, même si je vais poster la vidéo plus tard que ce que je faisais, que mon rythme habituel, quand j'avais un rythme déjà. Mais au moins que je me pose, que je reprenne le rythme doucement et que je vous raconte tout en fait. J'ai ma paille, elle a pris cher, elle était dans mon thé. Elle a pris cher, bref. Je vais en sortir une autre. Et donc du coup, aujourd'hui cette vidéo, ça va être une petite vidéo blabla, story time et update live quoi. Petite vidéo chill. Et donc pour ce faire, vous l'aurez compris, j'ai mon petit thé. Voilà mon petit thé au citron. Il est encore chaud. Tant que j'ai la boîte à côté de moi, je vais faire un petit peu la pub de mon thé préféré du monde entier. Voilà, c'est les seuls thés que j'aime bien. Starling. Voilà, les vrais connaissent. Enfin bref, beaucoup de blabla. 1 minute de vidéo, 1 minute. Ça n'a toujours pas commencé. Donc je vais vous raconter un peu tout ça. Alors faut savoir que je crois que ça fait littéralement un mois que j'ai été absente. Littéralement, ouais, je crois que ça fait un mois. Et donc je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé tous les week-ends où j'ai pas été là. Bon, il y en a, je me rappelle plus trop, mais le premier week-end où tout a commencé, ça je m'en rappelle. Alors c'était du coup il y a à peu près début du mois de décembre. Début du mois de décembre, j'avais... Alors oui, pour comprendre l'histoire, il faut que je vous rappelle mes études pour ceux qui ne les connaissent pas et qui vont tomber sur cette vidéo, sur moi, pour la première fois je fais de l'anthropologie. C'est-à-dire étude des sociétés humaines à travers le monde et tout. Bref. Et donc du coup, là j'avais un devoir à faire assez particulier. C'était en ethnomusicologie. Je devais... Enfin, en fait non, j'en avais deux. C'était un devoir en ethnomusicologie et un devoir en... Comment ça s'appelle? Ethnographie. Voilà, ethnographie. Donc en fait, l'ethnographie, c'est un peu la méthode. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais ça va être le fait de tout relater sur les faits, etc. que tu vas étudier dans la société ou là où tu vas être dans le groupe d'OD, quoi. C'est la prise d'information un peu de l'ethnographie, on va dire ça comme ça. Bref. Et donc du coup, en ethnographie, je devais faire une étude de terrain. Ok, je devais étudier ce que je voulais, donc je pouvais étudier un cours de danse, je pouvais étudier une salle de classe, je pouvais étudier comment moi de base je voulais faire comment les étudiants gèrent leur sommeil, enfin bref, c'était très très large, voilà, il y avait juste des consignes à respecter pour le déroulé de ton enquête, mais sinon, à part ça, le sujet était libre, ok? Très bien. C'est là que les problèmes commencent. Et donc moi, petite pause mélox, regardez comment elles ont poussé. Ah, mes ongles aussi, j'ai fait mes ongles. Voilà. Elles sont à leur prime, elles sont à leur prime. Bref. Et donc du coup, moi, j'avais décidé d'étudier les mourides. Voilà. J'avais décidé de faire une pierre deux coups, donc je voulais étudier les mourides en ethnomusicologie. En ethnomusicologie, je devais étudier du coup un rituel musical, donc un rituel, pour vous la faire courte, qui se passe en musique, genre par exemple un anniversaire, un truc à l'église, un mariage, peu importe, tant c'est un petit peu ritualisé quoi. Bref. Et donc du coup moi je voulais faire une pierre deux coups parce que en fait les mourides c'est une communauté on va dire musulmane qui a été inventée, qui a vu le jour au Sénégal. Et en fait la particularité
Shir Amadou Bamba, voilà, bref. Et donc du coup, les hommes, ils vont chanter très fort ces poèmes là, ils vont les chanter, etc. Je trouvais ça hyper intéressant comme pratique. Moi je suis pas spécialement mouride, mais juste je suis sénégalaise et ça a été inventé par un sénégalais en fait, donc voilà. Moi je voulais un petit peu, voilà, ça m'a loupé, ça m'a loupé, mais voilà. Donc je me suis dit ouais, je vais faire ça et tout, ça va être hyper intéressant pour les profs, parce que je vais leur apporter un sujet qu'ils doivent pas trop connaître. Et puis moi je suis une femme, ça veut dire que je participe pas du tout au rituel musical. Je peux y participer mais de loin, tu vois, c'est de loin. Et donc du coup je me suis dit ça pourrait apporter un nouveau point de vue, etc., de recherche, bref. Je me suis dit que ça allait être hyper intéressant, que ce soit pour l'ethnomusicologie ou l'ethnographie. Donc j'ai lié mes deux sujets d'études et je voulais faire une pierre deux coups pour aussi gagner du temps. Je vais pas vous mentir, on va voir si mon thé est assez chaud, enfin assez froid, encore un peu chaud et pas assez sucré. Bref. Et donc, oula. Et donc là, je demande à ma mère, parce que je sais que ma mère, elle connaît des mourides. J'avais, depuis le début de l'année, hein, j'avais depuis septembre pour faire la recherche. Je m'y suis pris un mois en avance, ok. J'avais pour le rendre le 18 décembre, ok. Et donc moi je m'y suis pris le 20 novembre pour mes recherches, pour commencer à chercher des mourides et tout dans mon entourage. Donc ça veut dire que j'envoie des messages à ma mère et je lui dis maman, est-ce que tu peux me brancher avec tes amis mourides et tout, s'il te plaît, c'est pour les cours et tout. J'aimerais bien assister à une Rasaïda ou Rasaïd. Donc c'est-à-dire, vous savez, quand je vous ai dit que les mourides ils chantaient, bah en gros c'est ça, c'est quand ils se réunissent pour chanter, ça s'appelle une Rasaïd ou Rasaïda, bref. Et donc je lui dis maman, s'il te plaît, branche-moi avec tes copains mourides pour que je puisse assister à une Rasaïda. Donc bon, déjà pour que ma mère elle le fasse, ça a pris du temps. Voilà, déjà ça a pris du temps. Mais bref, une fois qu'elle l'a fait et tout, moi je me suis dit bon bah écoutez, je vais envoyer un message à son ami mouride et tout, et je lui demande, je me présente, moi je le connais, non je l'appelle, c'est pas vrai, je l'appelle, je le connais en fait, je l'ai déjà vu et tout, et je lui explique que voilà et tout, moi je m'intéresse au mouridisme, etc., dans le cadre de mes études, etc. Est-ce que tu pourrais m'aider à assister à une Rasaïda? Le mec, pardon, le mec, il me dit oui, pas de soucis ma grande, pas de soucis ma chérie. Donne-moi demain, je te donne des blogs parce que du coup le mec il était sur Cherbourg, en Normandie. Mais moi je suis en Ile-de-France en fait, donc j'avais besoin de personnes en Ile-de-France. Donc il me dit attends, y a pas de soucis, je vais te donner des... Je parle un peu vite, je parle très vite, désolée. Mais je vais te donner des contacts et tout pour, pour, pour demain. Du coup je te donne ça pour que tu puisses assister à une Rasaïda. Ok, donc je me dis très bien, c'est cool et tout, très bien. Donc j'attends demain et tout. Le lendemain, j'ai zéro nouvelle de sa part. Mais quand je vous dis zéro nouvelle, si je me dis bon peut-être que j'ai loupé un appel, je regarde et tout. Zéro message, zéro appel. Je laisse une semaine, je me dis bon d'accord, je vais laisser une semaine et tout. Je fais... non, 3 jours, pardon. Je laisse 3 jours. Je vous raconte dans les détails. Oui, je vous raconte dans les détails parce que voilà, le temps m'a saoulé. Bref, j'attends 3 jours. Et en fait, quand j'attends ces 3 jours-là, au bout de ces 3 jours, pardon pour le bruit, désolé. Au bout de ces 3 jours, en fait, j'envoie un message pour demander. Désolée. Donc, au bout de ces 3 jours, j'envoie un message pour demander des nouvelles par rapport aux personnes qui faisaient les Rasaïda, etc. sur en Ile-de-France. Pas de réponse. 3 jours plus tard, j'appelle, pas de réponse. Depuis ce jour, cette personne ne m'a plus jamais répondu. Voilà, je pense que voilà, c'était le premier frein dans mon étude. Donc je me suis dit bon d'accord, très bien, ça va être cool. Ça va vraiment être simple. Donc de là, bon
sujet et je me dis que je vais faire simple. Je vais étudier une église, enfin une messe. Voilà, je vais étudier une messe. Voilà, c'est beaucoup plus simple. J'aurais aimé étudier une messe de gospel, mais bon, on va pas demander la lune non plus. Bref, je dis bon, vas-y, je vais étudier une messe et tout. Donc j'envoie ma copine qui est grave branchée évangélisme et tout. Elle me dit, y'a pas de souci, je t'accompagne à la messe. La veille, elle me dit qu'elle peut pas. J'abandonne la messe. Parce que je sais même pas pourquoi j'ai abandonné. Ça me branchait plus, enfin ça me branchait pas trop. Donc j'abandonne la messe quoi. Je laisse tomber. Et je vais me diriger du coup vers... en fait, à ce moment-là, au moment où j'abandonne la messe, je me dis bon vas-y, je vais étudier mon copain. Je vais étudier Mickaël et je vais étudier son sommeil. On va revenir là-dessus. Donc du coup, je vais dormir chez lui quelques jours et tout pour étudier son sommeil. On n'avait que sortir. J'ai rien étudié du tout. Rien du tout. Donc je me suis dit bon vas-y, je suis dans la merde parce que là il me restait quoi, 2 semaines. Et pendant ce temps-là, je continue à vous donner des vidéos. C'est pas ce moment-là. C'est pas ça le... Ah non, c'était avant ou c'était après. Bon, je me rappelle plus. Mais bref. Et en fait, un jour, il y a mon cousin qui vient à la maison. Et il est là, on parle et tout. Et je lui dis que je suis dans le caca pour mon sujet d'étude et pour mes devoirs. Je suis dans le caca parce que j'ai des trucs à rendre. Et je trouve pas de sujet. Et je lui explique que de base, je voulais faire les mourides. Mais que c'était trop compliqué à joindre. Et tout. Et que voilà. Donc ça me rendait un peu triste et tout. C'est bon, il a la bonne température. De là, du coup, il me dit moi, si tu veux, j'ai des amis mourides. Fallait commencer par là, en fait, fallait commencer par là. Il me dit ça et tout, donc moi je suis grave contente. Je lui dis bah vas-y, appelle. Enfin, franchement, appelle et tout. Il me fait t'inquiète Mago. Je gère en fait, je gère. Donc il appelle devant moi et tout. Il me passe le mec, comment on va l'appeler? Pipi. Il me passe Pipi. Il me dit, du coup je lui explique un peu mon projet, etc. Que je veux que c'était une Rasaïda, blablabla. Il me dit, ouais, y a pas de souci. Moi, y en a, enfin, mon groupe à moi, ils en font tous les samedis. J'envoie l'adresse à ton cousin. Vous venez samedi. Donc moi j'en mode trop bien et tout. En plus, j'embarque ma copine parce que ma copine aussi elle avait pas de sujet. J'embarque ma copine et tout. Et samedi, mon cousin, ma mère, j'embarque ma mère aussi dans l'histoire. Mon cousin, ma mère, ma copine. On se retrouve à devoir aller dans le fort fond du 9-4 pour assister à une Rasaïda à je sais pas quelle heure. En plus, j'avais taffé le jour même. Je sais plus à quelle heure j'avais fini, mais j'avais taffé. Et en rentrant,
s'il n'y a pas quelque chose. Il y a une vieille dame blanche, je précise qu'elle est blanche, c'est important pour l'histoire. Il y a une vieille dame blanche qui arrive et qui nous dit: oui, vous cherchez quoi? On lui explique qu'on cherche du coup un groupement de Sénégalais qui chantent, etc. Elle nous dit: vous nous parlez des Sénégalais et tout, qui chantent et tout, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. On lui dit: comment ça, c'est demain? Sur l'affiche et tout, il y avait écrit que c'était aujourd'hui, tout ça. On lui explique le problème. De la nuit unique de la meuf, elle se met à nous crier dessus. Ah, mais je vous ai dit que c'était pas aujourd'hui, que c'était pas ici, c'est demain et tout. Donc ma mère elle est là en mode: pourquoi vous criez? Pourquoi vous criez? Mais c'est fou, vous criez, j'en ai marre de ces gens qui remettent ce qu'ils font sur les autres, je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc là ça commence un peu à aller, les tons commencent un peu à se lever à partir de là. Mais genre rien de très irrespectueux. Là la dame nous dit de partir, on était déjà sur le point de partir en fait. Et là la dame elle nous dit quoi? Elle nous dit: ah ouais, j'ai oublié de préciser, mais je pense que vous savez, Yaya c'est une arabe. La dame elle nous dit: si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous, rentrez dans votre pays et tout. Il en fallait peu, ma mère commence à péter un câble, ça commence à s'insulter de à tout va. C'est pas drôle, franchement c'est pas drôle, mais en fait quand je revois ma mère elle commence à me dire: mais moi je suis plus française que vous, non, vous ressemblez même pas à une française, enfin des trucs à la noix et tout. Donc après la meuf elle commence à dire oui mais non et tout, si vous faites la guerre à la France, etc. J'en ai marre de ces gens qui font la guerre à la France, etc. Mais je dis: mais madame vous êtes raciste et tout. Elle me fait: mais oui je suis raciste, t'es con, je sais pas quoi. Mais elle est malade. Bref ça part en fight, Dieu merci, mais ça part vraiment en embrouille. On part, là à cette heure là il doit être 23h, un truc comme ça. Je rentre chez moi bredouille et pleine d'insultes dans la tête. Et à partir de là, oui, mon cousin nous rejoint et il m'achète à voler parce que moi j'avais pas mangé de la journée, les gars. Je n'avais pas mangé avant de partir au taf. Au taf, j'ai pas mangé. Je suis partie, j'ai pas mangé. Enfin bref, à aucun moment j'ai mangé. Et après, bah du coup, on rentre, il est tard. Le lendemain, mon cousin me paye à manger. Le lendemain, je travaille. Et il fallait que je retrouve un sujet d'étude parce que je suis censée retourner voir une Razaïda et tout. Parce que mon cousin, après que c'est passé, a appelé son pote Pipi. Il a appelé Pipi. Pipi lui a dit: ouais, ça a été annulé. Non, parce que Pipi n'était même pas là-bas. Ça a été annulé, mais ils se sont prévenus qu'entre eux, ils ne sont pas dit, genre. Et donc, du coup, le lendemain, je suis censée aller dans une nouvelle Razaïda avec un nouveau pote de mon cousin. Un nouveau contact, quoi, qu'il avait. Il lui a jamais répondu. Bref, du coup, ça veut dire que le dimanche, j'avais pas la foi. Franchement, j'avais d'autres problèmes dans la tête. J'avais mes examens dans la tête. J'avais pas la foi. Voilà pourquoi j'ai été absente le premier week-end. Le deuxième week-end, j'ai été absente. Pourquoi j'ai été absente le deuxième week-end? En fait, je crois, je sais plus si c'est le deuxième ou si c'est le troisième. Non, c'est le deuxième. J'ai été absente parce que, bah, du coup, en fait, j'étais en train d'écrire en fait, non, le deuxième. Non, j'étais n'importe quoi. Le deuxième, j'étais pas là parce que du coup, j'étais partie chez Miguel pour essayer d'étudier. Mais on n'a rien étudié du tout. On n'avait que sortir et dormir. Donc, j'ai même pas pu étudier son sommeil parce que quand il dormait, je devais l'étudier et je me dormais aussi en fait. Bref, et le troisième week-end en fait, bah, c'était le week-end, c'était la semaine avant que j'ai à rendre bah, du coup mes écrits et tout. Du coup, j'étais un peu dans le rush. J'avais que des examens toute cette semaine là. Et en fait, je me suis servi de ce temps là pour essayer de trouver un autre sujet d'étude. Finalement, j'ai gardé les mourides. J'ai assisté à aucune Razaïda. J'ai un petit peu inventé. Je me suis rappelé parce que j'en avais déjà assisté à une quand j'étais plus jeune. Je me suis servi de ces souvenirs là pour rédiger. J'ai parlé de plein de trucs. Voilà, et puis en plus, notre prof, elle nous dit qu'on doit faire 8 pages. C'est pas après qu'on est tous charbonnés, elle nous dit: bah non, finalement, c'était plus 3-4 pages. Pardon, j'étais débitée. Donc, du
coup j'ai fait des nuits blanches et tout pour rien. Et en fait ouais du coup j'étais sous nuit blanche le deuxième, troisième week-end du coup. J'étais sous nuit blanche du coup pour essayer de finir mon devoir. Ouais voilà c'est un peu ça. Et le week-end dernier, je sais plus ce que je faisais le week-end dernier les amis, je sais plus pourquoi j'ai pas posté. Je crois que en fait je suis rentrée tard aussi. Mais en fait j'ai pensé à tourner. Ah oui en fait j'étais en train de custom ma bébé parce que j'ai acheté une perruque blonde pour faire un motif léopard. J'étais en train de la custom et j'ai oublié de faire de tourner en fait. Et du coup voilà, plus les examens aussi que j'avais à passer, les examens que j'avais à réviser. Je dormais tout le temps, ou j'étais tout le temps en train de bosser, c'était chaud. C'est pas fini. Non, j'y suis encore jusqu'au 16 janvier là je crois. Ouais jusqu'au 16 janvier j'y suis. Et après on est bon, après on est bon. Voilà maintenant vous savez tout, vous savez pourquoi j'ai été absente ces derniers temps. Je m'excuse encore, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi personnellement, bah je suis pas chrétienne donc j'ai pas fêté Noël. Mais j'ai quand même passé du bon temps avec mes proches. Qu'est-ce que vous faites pour le 31? Dites-moi tout dans les commentaires. Bon, je vais sortir avec mes amis. Voilà, petite tradition chaque année. Et voilà, c'est un peu tout, je pense, ce que j'avais à dire. Et oui, et donc du coup pour mon devoir d'ethnomusicologie, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je devais envoyer une vidéo. J'ai filmé, enfin mon frère il a filmé son cours de danse, parce que mon frère il donne des cours de danse. Il a filmé son cours de danse et voilà. Et après j'ai fait un écrit. Et voilà, du coup j'ai fait 2 sujets différents pour mes devoirs finalement. Moi qui voulais gagner du temps, j'en ai perdu avec cette histoire. Ça a été un peu rush.